Chaque année, le Cameroun consacre une semaine à la promotion du bilinguisme. Pour l'édition 2026, le thème retenu est « L'intelligence artificielle au service du bilinguisme ». Mais concrètement, comment les nouvelles technologies peuvent-elles aider à pratiquer le français et l'anglais? Bienvenue dans Entretien avec. Monsieur Namanama, bonjour. Bonjour Madame Bendipanda, bonjour à tous les téléspectateurs de OTV 4. C'est OTV 4 ou bien OTV 4? Comme vous voulez. D'accord, OTV 4. C'est le bilinguisme, donc vous prononcez comme vous voulez. OTV, comme c'est TV, on va dire 4. D'accord. OTV 4. Merci de nous recevoir. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes conseiller pédagogique au Centre linguistique pilote de Yaoundé. Effectivement. Avec vous aujourd'hui, nous allons échanger sur la pratique du français et de l'anglais par les Camerounais. Je vous écoute, madame. Pour commencer, que vous inspire le thème de cette édition, l'intelligence artificielle au service du bilinguisme dans notre contexte? C'est un thème d'actualité parce que l'intelligence artificielle est en train de s'installer dans tout ce que l'homme fait. Et le bilinguisme a toujours été et sera toujours d'actualité au Cameroun. Donc, comme l'intelligence artificielle fait son chemin, il est normal qu'il se retrouve également associé à la pratique du bilinguisme. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à apprendre ou à améliorer le français ou l'anglais? L'intelligence artificielle aide déjà. Sur le plan, quand vous faites la traduction, vous êtes peut-être à une conférence et vous avez comme ça besoin de traduire une expression et vous demandez à l'intelligence artificielle la traduction de cette expression. Elle va vous proposer 4, 5, 6 traductions possibles. Maintenant, il faudrait que vous ayez la compétence pour voir laquelle des traductions convient à votre contexte. Mais elle va vous aider déjà en vous proposant 4, 5, 6 traductions. Vous ne connaissez pas un mot et vous demandez, vous mettez le mot en français, vous dites, vous voulez la définition du mot en anglais. L'intelligence artificielle va vous proposer plusieurs définitions de mots et parfois dans des contextes. Il faudrait que vous soyez suffisamment outillé pour distinguer le bon contexte et connaître donc la bonne équivalence. Et il y a plein de situations comme ça, que ce soit aussi au niveau de l'apprentissage du vocabulaire, de la grammaire, de la prononciation, de l'orthographe, où l'intelligence artificielle peut aider les apprenants. Vous pouvez partir de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais. Parce que depuis longtemps déjà, le Centre linguistique pilote utilise les nouvelles technologies dans l'enseignement de nos langues officielles. Donc l'intelligence artificielle vient s'ajouter à ce que nous faisions déjà. Les jeunes Camerounais aujourd'hui utilisent beaucoup les téléphones et les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle est une opportunité pour renforcer ainsi leur bilinguisme? Effectivement, l'intelligence artificielle est un atout de plus. C'est-à-dire qu'il y a déjà les centres linguistiques, il y a déjà les lycées, il y a les écoles primaires, il y a la radio, il y a la télévision, et il y a tout ce qui est écrit au bord des rues. Il y a les ordinateurs, il y a les téléphones. L'intelligence artificielle s'invite dans votre téléphone et vous dit « je suis déjà là ». Il faut déjà que les structures d'apprentissage, les structures de formation pensent à un module sur l'intelligence artificielle pour que nos jeunes puissent l'utiliser efficacement. Efficacement. Maintenant, si nos jeunes peuvent utiliser efficacement l'intelligence artificielle, alors ils vont l'appliquer à l'apprentissage du français et de l'anglais. Mais s'ils ne sont pas formés, s'ils ne savent même pas que ça existe, s'ils n'ont pas les téléphones qui ont une application qui leur permet d'utiliser ça, ils vont continuer à transporter leur téléphone sans savoir ce que leur téléphone peut leur permettre d'avoir comme formation ou comme compétence. Les administrations et les services publics au Cameroun on privilégie également le bilinguisme. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle va faciliter la communication bilingue entre les agents? L'intelligence artificielle va être quelque chose qui vient, ça va vous dépanner.
Vous devez avoir votre compétence linguistique. La Constitution et la loi de 2000, la loi portant promotion des langues officielles. Je crois que c'est la loi de 2019, si je ne me trompe pas. Alors, ces lois font obligation. Ce n'est plus un choix. C'est une obligation aux fonctionnaires et aux salariés même des administrations parapubliques et privées de recevoir l'usager dans la langue qu'il comprend le mieux. C'est une obligation. Si vous êtes derrière un bureau, si vous êtes dans un service, quelqu'un se présente devant vous, vous êtes obligé de le recevoir dans la langue qu'il comprend le mieux, que ce soit le français ou l'anglais, dans la langue officielle qu'il comprend le mieux. Les administrations inscrivent leur personnel monolingue dans les centres linguistiques. Et le centre linguistique le plus conseillé, c'est le centre linguistique pilote, parce que c'est celui-là qui fonctionne avec les impôts des Camerounais. Il est un service public rattaché à la présidence, il a une garantie de sérieux. Donc c'est d'abord la première adresse. Maintenant, les autres centres linguistiques, pourvu qu'ils fonctionnent avec des enseignants formés et qualifiés. Maintenant, lorsque vous avez la compétence, lorsque vous avez la formation, alors, lorsque vous êtes coincé parce que vous ne pouvez jamais tout apprendre, l'anglais a 500 000 mots, le français a 100 000 mots, donc il faut d'abord aller dans un centre linguistique vous former. Et là, pendant que vous formez, vous allez faire usage de l'intelligence artificielle pour renforcer ce que vous apprenez. Et puis, au bureau, les obstacles que vous allez avoir, l'intelligence artificielle va vous aider à débloquer. Y a-t-il des risques ou des limites à l'utilisation de l'intelligence artificielle, justement dans l'apprentissage des langues? Et il y a plein de limites, il y a plein de risques. Vous posez une question, celle que vous utilisez, et il vous donne 5 réponses, ou 6 réponses. Comment choisir la bonne réponse parmi les 5 ou 6? Il faut pouvoir discerner. Et si vous ne discernez pas, et si vous choisissez la mauvaise réponse, elle ne s'applique pas à ce que vous dites, et par la suite, vous n'avez pas le bon résultat. Il y a des moments où vous demandez à l'intelligence artificielle de vous donner une solution, de résoudre votre problème. Vous posez la première question, la deuxième question, la troisième question, à la quatrième question, elle vous dit, elle ne vous répond plus pour aujourd'hui. Ok? Donc ça va comme ça. Alors vous allez faire comment? Vous allez attendre demain pour continuer votre travail. Si vous comptez uniquement sur l'intelligence artificielle. Et il y a des logiciels qui sont adaptés à chaque type de problème. Donc, il y a plein de risques à s'enfermer uniquement dans l'intelligence artificielle. L'idéal serait donc de s'inscrire dans un centre linguistique d'abord. En ce qui concerne la pratique de l'anglais et du français, il faut avoir la compétence. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'État permet dès le primaire d'apprendre le français et l'anglais, au secondaire de continuer à apprendre le français et l'anglais, à l'université, il y a ce qu'on appelle la FORBI, la formation bilingue. Il faut prendre ça au sérieux. Et pour ceux qui ont été négligents lorsqu'ils étaient élèves, il y a les centres linguistiques qui sont maintenant des solutions de rattrapage. Donc, il y a plein de solutions que l'État met à notre disposition pour être bilingue. Parce que ce bilinguisme-là n'est pas une fantaisie. C'est un devoir de citoyen. C'est un devoir pour salariés. C'est un devoir pour chercheurs d'emploi. C'est un passage obligé à l'international, la compétence des opportunités. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est à l'école primaire, lorsqu'on est au secondaire, lorsqu'on est à l'université, lorsqu'il y a les centres linguistiques, on devrait encore se retrouver avec des gens qui sont incapables de s'exprimer en français et en anglais. Dans quelques jours, on va célébrer la fête de la jeunesse. Quel message vous adressez aux jeunes en cette semaine nationale du bilinguisme? Lors de la fête de la jeunesse, on apprenait nos cultures. Et on est venu greffer la semaine du bilinguisme, vu son importance dans la construction du pays, vu son importance dans la consolidation de l'unité nationale, vu son importance dans l'intégration nationale, vu son importance dans l'épanouissement socio-professionnel du Camerounais. Les jeunes, la semaine du bilinguisme et la semaine de la jeunesse qui vont ensemble, ce n'est pas un hasard. L'éducateur a bien pensé que le jeune qui évolue
pour devenir effectivement le fer de lance de la nation, doit être un jeune bilingue. Alors, première chose, soyez bilingue. Deuxième chose, ayez des valeurs. La loyauté, la gentillesse, l'honnêteté, le patriotisme. Si on a mis le bilinguisme et la jeunesse ensemble, c'est parce qu'on pense que ce jeune qui évolue pour construire le Cameroun doit être un jeune bilingue. Monsieur Namanama, merci pour ces éclairages. Merci. Merci pour la visite que vous nous avez rendue. Nous vous attendons en espérant que, même si vous êtes bilingue, vous allez venir renforcer votre bilinguisme. Et nous attendons les téléspectateurs de OTV4. Bilingualism is an asset. Artificial intelligence is another tool. You can use it to learn one of our 2 official languages. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur OTV4 pour d'autres partages et découvertes. C'était Entretien avec Monsieur Namanama, conseiller pédagogique au Centre linguistique pilote de Yaoundé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro.